pour écouter Dieu. Nous savons que si le président du Pharaon et si personne ne va s'amener, le roi des rois va nous parler. Il va utiliser un numéro pour nous parler. Que nous soyons calmes pour écouter ça. Et l'Esprit Saint accompagne son serviteur. Que le nom de Dieu soit loué dans sa vie et dans nos vies au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'ailleurs, c'est pas ma maman car moi n'a pas. Je ne vais pas livrer le message. J'ai eu la grâce pour vous présenter l'orateur. Et attendre tiens baba. C'est notre Père spirituel. Un serviteur de Dieu. Il y a juste ça sur ta son. Et un bon soldat de Christ. Sambe Fatiada. Et il est à la Fatiada. La sana managam di se bangre ne wana tumda. Et c'est pour mieux chercher la connaissance. Hampare aïda yum pisi c'est pasteur. Et non, il y a passé, il y a de cela de plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Aba wendo abe Yarama. Et son église est à Yarama. Donc be Nongorma sim solo. Et il est dans la région de Nongorma. Yad Baba Belem Augustin Nawa. Le papa Belem Augustin. On gomme tonne juste ça va yure. Il vient nous parler de Bidreba wana mworo yinga. A Jésus Masinga. Amen. Yamambara. Et c'est mon papa. Alléluia. Amen. On a pas mis de temps. On gomme de mort. Et si nous sortons, nous exprimons à mort. Et il va interpréter pour ceux qui ne comprennent pas le mot. Ce matin, je suis très content et je rends grâce à Dieu. Et pour tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon et merveilleux. Dit que si les enfants de Dieu se rassemblent, et la bénédiction de Dieu se trouve dans ces vies. Et la parole de Dieu nous enseigne dans Psaume 133. Et que si nous nous réunissons, et la bénédiction de Dieu descend comme la rosée qui tombe de la montagne de Hermon. Et c'est comme l'huile qu'on déverse sur la tête d'Aaron et ça coule sur sa barbe en descendant. Et ce matin, Dieu est ici. Et Dieu va encore nous faire du bien. Et avant-hier, Dieu a été avec nous. Hier, il a été avec nous. Et aujourd'hui encore, il est avec nous. Et il va encore faire de nouvelles choses. Et avant d'aller de l'avant, et je prends la parole en remerciant la région, la sous-région, et notre papa Pascal, et comme il a permis que le projet des étudiants puisse se réaliser, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous accorde la vision à accompagner ces jeunes dans l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Et vous qui êtes venus de différents horizons et vous êtes donnés pour l'œuvre, que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu nous a dit que le sang que vous arrosez, et le propriétaire du sang va vous arroser au retour. Et j'aime Dieu. Et que Dieu ne paye pas à moitié. Et il aide la totalité. Mais s'il va te payer, et il ne tient pas compte de l'homme. Non.
Et il fait au-delà de l'entendement humain. Mais ça sera ainsi. Et pour l'œuvre que vous faites en Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et nous allons résumer comme nous sommes pris par le temps. Nous allons lire un peu et prier. C'est un verset que nous lisons chaque jour. Et c'est ce verset que nous allons nous rappeler sur ce que Dieu voulait de tout un chacun. Donc je demande au morphone de nous aider avec Actes chapitre 1, verset 4 à 8. Thomas chapitre 1, verset 9, c'est Titani. Actes chapitre 1, verset 4 à 8. Et le Pam Sandabi Nampamba, Obiera Pam Dara Yemria, Bi Iraï Jérusalem, Bi Ia son Bumninga, ambassadeur en car, Ya Bumninga, Mamsen da Tobosiamba, Bala, Asara Lisa never come pour La Tassambilu Bala, Yam Nampam, Dissi son po. Tonton Batigma Tava and Sukasisia, Zusoba, Yamna and Dega. Israël Solman on commence à dire la Jésus de Kabamia a Kabene Yam Tibang Wakat la Zamani Wenam Senyake Namba Menkangi la Sison Sangwa Yam Sutu Yam Nare Panga la Yam Nayi Mam Kassetram Jérusalem Neside la Samarie Nentunia Tekfa. Et Amina. Amen. Et Amina. Amen. Et après la lecture, et mon thème de ce matin, il force-toi pour être un témoin. Il force-toi pour être un témoin. Et celui qui a écrit le livre que nous avons lu, et les savants disent que c'est lui qui est l'auteur. Et il a écrit en adressant son ami Théophile. Pourquoi? Et premièrement, il lui a décrit la naissance de Jésus et son ministère. Maintenant, il lui a écrit à nouveau pour lui montrer. Et après l'enseignement de Jésus, et après le départ de Jésus, et après les Saint-Esprit qui étaient promis, et les œuvres qu'il a utilisées les serviteurs pour accomplir. C'est pour cela qu'il a usé et il a décrit cela. Les Saint-Esprit, sa félie et sa plénitude, et les œuvres qu'il a utilisées pour accomplir. C'est dans ces livres et nous allons lire. Nous allons saisir quelque chose. Car cela peut nous aider aussi. On nous a dit, et c'est le livre des actes. On nous a pas dit, et c'est le livre des paroles. On nous a pas dit, et c'est le livre des histoires. On nous a pas dit, et on veut nous montrer ce qui est passé. Et on nous montre ce et le livre des actes. Et je crois, et si on vous embauche, et si l'œuvre fait commencer, et si vous prenez place, et on vous montre la procédure, et on écrit cela. Et on dit, nous qui vous employons, et ce que nous voulons que vous accomplissez, et voici cela. Et vous prenez la note et vous vérifiez, et on vous montre tout ce que vous devrez faire en détail. Et si vous obéissez, et vous dites que vous avez accepté, si vous n'acceptez pas aussi, et vous dites que vous n'êtes pas d'accord, et on vous dit droit de rentrer. Le livre des actes, et si vous lisez, et ce n'est pas une histoire qu'on veut vous faire part, et c'est une chose qu'on fait que vous vous levez et vous réalisez, et ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne pour que vous partez témoin, c'est une chose qu'on dit, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, lève-toi et agis en fonction de cela. Et le Saint-Esprit nous aide ce matin à entendre
chemin. Et vous savez que le début de toute chose est difficile. Mais c'est les courageux qui vont parvenir. Et j'aime Jésus. Parce que dans les choses de Jésus, et il prend l'exemple à chaque fois. Et il a pris une illustration en disant que l'œuvre de la foi et la vie chrétienne est semblable à un cultivateur. Un cultivateur, quand il se lève pour aller dans son champ, premièrement, et il tourne ses yeux vers le ciel. Et quand il observe le ciel, et il va observer les arbres. Et il va observer comment est les arbres. Et il va partir, arriver, et il va défricher son champ. Et il va brûler. Et il va s'asseoir maintenant. Dès qu'il pleut, et il constate, je peux semer, il se lève maintenant pour semer. Mais vous tous, vous savez que c'est une question de foi. S'il part semer, et le jour suivant, et il a plu, et qu'il n'a pas plu, et il part dans son champ. Parce que sa foi et son cœur est lié à son champ. Mais des fois, il faut faire voir quelque chose dans les champs. Et vous vous posez la question. Est-ce que cette personne est consciente? Et si tu abandonnes cela, c'était bien. Mais il a saisi cela. Et même qu'il ne pleut pas, et il se trouve dans son champ. Qu'il pleuve, il est dans son champ. Parce qu'il est attaché à cela. Alléluia. Amen. Et il a eu une vocation pour cette mais vous savez, et dans la recherche de ce monde, et dans la recherche des emplois, si vous allez commencer votre entreprise, et vous avez besoin des gens qui peuvent faire la promotion de votre entreprise. Et hier, au retour des porte-à-porte, et nous avons vu un jeune homme et une jeune fille qui se suivaient. Et quand ils sont arrivés, et il dit qu'ils sont venus entretenir avec nous sur la santé. Il les a donné la place. Ils ont fait sortir les livres. Ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Et donc moi je pensais que la question de la foi, déjà il y avait un praticien. Merci. Pourtant, ce n'est pas au Burkina Faso. Et c'est en Europe. Mais la manière que la jeune fille faisait des gélos de sang, ce qui était avec lui, si vous l'écoutez, c'est comme Agina avait ordonné à ce qu'on fasse sortir Paul, sinon il va le suivre. Et il a appris à parler. Et il sait comment nettoyer la passion humaine et inculquer pour lui. Mais en marchant, et ils sont en train de faire la promotion de leur entreprise. Même si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître. Et si vous ne voulez pas, vous allez chercher les gens à connaître et vous allez acheter leurs produits. C'est pour cela que quand Jésus-Christ est venu, Dieu l'a envoyé pour qu'il fasse une œuvre. Premièrement, il est venu annoncer les royaumes du ciel. Il a sauvé les âmes. Et il a permis que le royaume de Dieu puisse s'établir sur terre. Et la volonté et la vision de Dieu puissent se réaliser. Et il a montré aux hommes le chemin à suivre. Il a dit, quand Jésus est venu, et au moment de commencer son ministère, on dit qu'il a choisi 12 disciples. Et les 12 disciples le suivaient. Et les 12, la manière qu'il les enseignait, et il les montrait les chemins. Et avec la multitude était différente. Pourquoi? Il voudrait
que les 12 personnes et saisissent l'œuvre pour qu'ils puissent aller de là. Alléluia. Amen. Ce qui fait que, et après sa mort et sa résurrection, 3 jours après, et il s'est réuni avec 11 de ses disciples maintenant. Et ils se sont entretenus. Dans les entretiens, il les a montré. Et l'œuvre que je devrais venir accomplir après. Mais je dois retourner. Maintenant, c'est vous qui avez été avec nous. C'est vous qui m'avez suivi. Je m'en vais. Mais je vais laisser l'œuvre avec vous. Mais je voudrais que vous me écoutez bien. Parce que la manière que vous avez suivi est faite. La manière que vous avez vu m'a traité. Et la manière que vous m'avez abandonné. Et ma tribu ne veut plus me voir. Et mes amis ne parlent plus de moi. Et ce dont je croyais qu'il allait m'aider, c'est de ne m'aider plus. Et les personnes que j'ai aidées, ce sont ces derniers qui m'ont cloué à la croix. Si vous allez faire de la manière que j'ai fait, et si vous allez suivre de la manière que j'ai marché, et ces choses vont vous arriver. C'est pour cela que je vous dis, et ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et arrêtez à Jérusalem. Parce que ce qui peut vous aider à triompher, il faut que vous ayez la puissance. Il faut que vous ayez la puissance. Et si vous n'avez pas la puissance, vous n'allez pas pouvoir. Alléluia. Amen. Les Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous aurez la puissance. Mais après la puissance, et vous allez pouvoir sortir et être mes témoins. Alléluia. Amen. Après l'entretien de Jésus avec ses disciples, et la vision, la décision où la volonté des disciples n'était pas avec lui. Comme nous n'avons pas de temps, et nous n'allons pas approfondir, on nous a dit, et les Juifs attendaient une personne qui allait venir les libérer de la servitude. Ils attendaient, et quelqu'un qui allait venir les sauver entre les mains des Romains, pour qu'ils puissent échapper. On n'est plus payé des impôts. Pourquoi on ne les amène plus en captivité? Alléluia. Amen. Et quand on a dit que Christ est le Messie, et beaucoup de personnes le suivaient, ils croyaient que c'est Jésus, et il allait les sauver des Romains. Et allait les faire sortir des situations pénibles et misérables. Malheureusement. Et les visions, et avec la vision de Jésus, n'était pas. Et quand Jésus parlait, et les disciples ont posé la question à Jésus. Et c'est en quel moment que vous allez nous sauver? Mais voici cette. Et à quel moment ça sera restauré? Et Jérusalem. Et aura son indépendance à quel moment? Et ils ont posé des questions à Jésus. C'est pour cela que Jésus a entendu. Et il a amené ces derniers. Et s'il rentre dans la multitude, et les gens vont les refouler, ils ne vont pas triompher. Il les a dit, recevez la puissance. Si vous recevez la puissance, si les Saint-Esprit survient sur vous, et vous recevez la puissance, et vous allez pouvoir maintenant être mes témoins. C'est pourquoi ce matin, mon thème dit, efforce-toi pour être un témoin. C'est bien d'être chrétien. C'est bien de chanter à la chorale. C'est bien d'annoncer la bonne nouvelle. C'est bien de prendre soin de l'église. Mais ce qui est plus meilleur, efforce-toi pour être un témoin. Et vous savez que celui qui annonce et puis celui qui est témoin n'est pas la même personne. Un rapporteur, merci. Alléluia. Amen. Et un rapporteur. Et lui, il écoute. Ce qu'il a entendu, et c'est cela il rapporte. Malheureusement, de nos jours, et la majeure partie des chrétiens est devenue reporter. Les rapporteurs.
Bonne les bras qui va quitter. Et nous sommes devenus des rapporteurs. Et il n'a même. Nous chantons. Il a un chemin. Et c'est bien. Et Et nous dansons. Et les gens apprécient. Mais nous n'avons pas un bon témoignage. Mais Jésus voudrait des témoins. J'ai dit à l'église un jour. Et Jésus ne veut pas les chrétiens. Jésus veut des témoins. Vous savez, un chrétien, écoutez-moi bien, un chrétien, et il peut aller danser dans les funérailles. Un chrétien, il peut quitter l'église et aller dans les boîtes de nuit danser et après il va rentrer chez lui. Un chrétien. Et il peut quitter la prière et aller détacher une chèvre pour continuer au marché. La cassette à Soria. Et un témoin, et lui-même il sait clairement, lui qui marche, et il ne marche pas sur lui. Et il y a plusieurs personnes et qui le suivent. Plusieurs personnes et qui le veillent sur lui. Ce qui fait que c'est une impérative et qu'il fasse de son mieux, et le soit dans ses pas, et le soit dans ses paroles, et le soit dans ses actions. Si quelqu'un le voit, et personne ne peut l'accuser. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus a dit, si vous recevez la puissance, vous allez pouvoir être mes témoins. Et c'est pour cette œuvre que nous sommes ici. C'est que Jésus voudrait dire, et que nous partons annoncer la bonne nouvelle. Et nous partons dire aux gens que Christ est le sauveur. Mais si la puissance est en nous, ce n'est pas de prêcher la bonne nouvelle sur nous. On nous a dit de chasser les démons, guérissez les malades, et permettez les parties sur elle. Et dites à ordonner à la mort de retrouver la vie. Parce que c'est le chemin du royaume ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La masse. Maintenant, Jésus. si tu ne connais pas Jésus, comment tu vas faire? Si tu n'as pas un bon témoignage dans ta vie, qu'est-ce que tu vas aller dire? Si je pose la question, ce matin, en venant ici, qui est venu avec son ami, un ami qui n'est pas chrétien. Et viens, quand nous avons une prière, viens, nous allons partir ensemble. Qui a invité son ami? Le matin, quand nous sommes levés, et nous avons pris notre douche, et après la douche, nous avons pris notre Bible, et notre vélo, et nous venons à l'église. Et dis à ton voisin, cette chose doit prendre fin. Et va et sois un témoin. Parce que, et si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas dire à une personne que Jésus guérit. Si tu n'es pas délivré, tu ne peux pas dire à une personne que Jésus délivre. Et si tu n'as pas la joie que donne le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire à une personne de venir car le Saint-Esprit donne la joie. Nous qui sommes les chrétiens de Jésus, on nous a dit d'être des témoins. Efforcez-vous d'être des témoins. Si nous sommes des témoins, et tout ce que nous traversons, nous pouvons échapper. Si vous annoncez la bonne nouvelle, vous allez changer les gens. Les gens que vous changez, et vous aussi, vous êtes transformés. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide, fait que nous soyons des témoins. Et que si les Saint-Esprit suffit, il va vous donner la puissance. Vous savez que celui qui a la puissance, cette personne a l'autorité. Celui qui a l'autorité, et cette personne a le pouvoir. Et vous savez qu'il y a des rois qui n'ont pas de bonnet. Et regarde ton voisin s'il a un bonnet.
C'est le Saint-Esprit qui met ce bonnet en nous. C'est le Saint-Esprit qui met ce signe sur nous. Et là où nous traversons, on sait que c'est nous qui traversons. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, et il n'y a pas de bonnet. Donc nous ne pouvons pas chasser les démons. Nous ne pouvons pas ordonner aux malades, aux maladies de partout. Nous ne pouvons pas consoler une personne. Nous ne pouvons pas venir en aide. Ce matin, j'aimerais dire seulement, efforçons-nous pour que les que nous sommes confiés, que nous puissions l'exécuter. Les témoins, les pierres ont été des témoins. Les pôles ont été des témoins. Nous avons eu des pères spirituels qui ont été des témoins. Et nous avons vu des gens qui sont venus à s'appuyer avec la bonne nouvelle. Et si on va vous raconter, c'est que vous allez vous la moyen. Et quand ils venaient, et la souffrance qu'ils ont endurée, et la manière que les gens les ont méprisés, et les gens les ont refoulés, et comme ils avaient la puissance du Saint-Esprit en eux, et ils avaient l'autorité, ça a été une obligation aux gens de les accepter avec force. Alléluia. Amen. Nous sommes là ce matin et nous commençons une œuvre. L'œuvre que nous commençons, et le problème de l'œuvre nous attend. Et il nous a dit d'être des témoins. Efforçons-nous pour que l'œuvre que nous commençons ce matin, que d'ici 10 ans, et quand on va parler, qu'on puisse parler de toi, qu'on puisse dire, et un tel aussi a fait, voici ce qu'un tel a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais m'arrêter par là. Mais j'ai dit seulement. Et efforce-toi pour être un témoin en ce qui concerne ce que Dieu a fait dans ta vie. Témoin des miracles que Dieu a opéré dans ta vie. Efforce-toi pour montrer la puissance de Dieu dans ta vie à travers tes yeux. Ce que Dieu voulait de nous, c'est ainsi. Efforçons-nous pour toucher et efforçons-nous pour agir. Quand les gens voient la puissance de Dieu qui se manifeste, les gens vont croire à Dieu. Quand Jésus a dit, un temps viendra, vous allez parler et les gens vont vous observer. Vous allez chercher à ce que les gens vous suivent, mais ces derniers ne vont pas vous suivre. Et les produits qui seront opérés, ils vont faire que les gens vous suivent. Peuple de Dieu. Et hier, je disais à ceux qui étaient dans ma direction, et abandonnons de dire que Dieu fasse des miracles. Et dites à Dieu d'opérer des prodiges. Et les magiciens aussi font des miracles. Hein? Et les directeurs aussi peuvent ordonner à ce que la pluie puisse foudroyer les cadres. Hein? Et le magicien, il peut ordonner. Et la porte de la maison s'ouvre sans qu'une personne ne le touche. Et il peut permettre que les satans puissent sortir d'ici dessous. Et c'est lui aussi ses miracles. Il dit que quand Moïse opérait les miracles, et aussi il opérait. Mais si nous arrivons à l'étape des prodiges, et il ne peut rien, car les prodiges appartiennent à Dieu. C'est la puissance de Dieu et est d'opérer des fous et de faire des prodiges. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, et ce que les hommes ne pensent pas ou imaginer, c'est cela que Dieu opère. Que Dieu nous aide, fait que nous soyons des témoins là où nous sommes.
serons, la ton sénat et là où nous serons, ton tourma vie et dans notre service, école d'amour et dans les écoles, il y a cassette là que nous soyons des témoins, ça sa pousse dans nos quartiers, il y a cassette là que nous soyons des témoins, et on n'a pas de soya que la bénédiction de Dieu vous la vie on éloigne, n'a pas de yaya que la bénédiction de Dieu vous accompagne, et ton afin que nous triomphons. on a fait la yela ton Car la parole de Dieu nous a il dit, y a un ton là et que c'est les victorieux n'a pas mal et qui seront couronnés à Jésus m'a soumis au nom de Jésus-Christ. on n'a pas de soya Que la bénédiction de Dieu vous éloigne. la vie on n'a pas de yaya moi Que la bénédiction de Dieu vous accompagne tous les jours. à Jésus m'a soumis Au nom de Christ Jésus. car